whatever way the same. Bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver. J'ai l'impression de vous avoir quitté il y a des mois, alors que en fait pas du tout. Je voulais tout d'abord, avant de vous expliquer mon tirage de ce mois-ci, je voulais remercier en fait toutes les personnes qui me soutiennent. J'ai reçu des messages perso parce que quelqu'un donc me volerait mes vidéos. Donc ne vous inquiétez pas, je vais m'en occuper, juste n'allez pas dessus, puisque vous l'aurez compris, ce n'est pas moi. Voilà, donc je voulais vraiment vous remercier et vous dire que ne vous inquiétez pas, je vais en tout cas tout faire pour arrêter au plus vite ce qui se passe. Voilà, donc ce mois-ci, vous l'aurez donc remarqué, il y a beaucoup de cartes parce que je tenais à faire un tirage en fait j'ai envie de faire juillet-août tout simplement, donc un spécial été. Donc du coup, il n'y aura pas de vidéo pour le taroscope du mois d'août. Voilà, donc je voulais donc vous le signaler. Donc vous pourrez consulter dans tous les cas toujours en plein mois de juillet ce même horoscope qui parlera donc également du mois d'août. Voilà. Et puis aussi je voulais vous dire que bientôt donc pas mal de gens me demandent quelles sont ces cartes, etc. Donc j'aurais bien envie de vous les présenter donc dans une vidéo que je vous partagerai bientôt. Donc voilà, je vous expliquerai, enfin je vous présenterai mon jeu de cartes, vous expliquerai un petit peu chaque carte, leur signification, quelques associations, voilà. Bon bah voilà, on va donc commencer le tirage tout de suite maintenant pour mes amis les béliers. Pour juillet-août, pour la tendance générale, votre énergie de ces 2 mois, de cet été, tout simplement. Alors ici, on a donc la carte donc des présents et la carte de vol et de perte. Alors ici, je n'ai tiré toujours que 2 cartes pour la tendance générale parce que si j'en tirais 4, ça faisait beaucoup trop de mélange et pour l'énergie, je préfère tirer 2 cartes comme ça, ce sera vraiment à clair. Voilà. Alors ici, on a donc 2 cartes qui sont un peu opposées. Alors on va donc ici, on pourrait penser en fait ici que des gens, ou alors qu'on essaierait peut-être de vous empêcher de vous épanouir. Donc ça c'est vraiment le titre pour cet été. On pourrait vous empêcher donc d'être bien. Alors sinon il va y avoir, on voit bien ici avec la carte donc des présents. On parlera beaucoup plus de tout ce qui est de dons, de générosité, de récompenses, de cadeaux, de gains, de bénéfices, de gratification, de promotion également, de faveurs, de dons de soi, d'attention, beaucoup. Alors ici, on aura en fait, on aura envie ici de donner et on recevra voilà, le fait de donner, de recevoir, on parle de plaisir, d'aimer faire plaisir aux autres, d'aimer se faire plaisir également. Donc ce sera vraiment votre priorité ce mois, ces 2 mois, cet été, amis bélier, ce sera de vous faire plaisir et peut-être qu'on essaierait de vous empêcher de vous épanouir comme il faudra. Et donc ici on aura cette idée également de prendre soin de soi et de prendre soin de quelqu'un également. On parlera aussi de cadeaux, de surprises plutôt agréables, de s'accorder une faveur, de rendre un service également. Alors on parle aussi d'obtenir également les grâces de quelqu'un ou de plusieurs personnes. Peut-être qu'on peut parler également de gestes qui tombent à pic, d'une aide qu'on n'espérait pas, en tout cas d'une aide inattendue, de l'attention de quelqu'un de façon inattendue également.
de quelqu'un ou de quelque chose qui pourrait améliorer ses conditions de vie aussi. En tout cas, on voit bien ici qu'une main tendue qui pourrait réconforter, qui pourrait aider dans des moments importants. Une personne ici également qui intercède dans sa vie pour votre plus grand bien, hein. Un coup de pouce également de la Providence qui pourrait veiller sur vous ces 2 mois, ami Bélier. En tout cas, il va y avoir vraiment une marque d'attention et particulière, hein, qui va peut-être vous toucher. Marque de bienveillance également, mais ça peut être vous tout simplement euh, qui, qui, qui portera de la bienveillance vers vers vos, ça peut être la famille, ça peut être les amis, vers les autres tout simplement de façon naturelle. Euh, on voit ici qu'il y a une marque d'estime et d'appréciation, de reconnaissance, de gratification, d'étrennes, après par extension on parle de voilà de pourboire, de primes et tout ça, de recevoir. Bon, ça peut être également de recevoir de l'argent, mais ça, comme on parle ici de l'énergie, on parlera pas d'argent vraiment, de choses matérielles. On parle plutôt le côté spirituel, de recevoir donc des avantages en nature, hein. Mais on voit ici que surtout il y a le fait de recevoir quelque chose, de recevoir l'amour des autres, de recevoir de l'attention des autres, de recevoir une récompense complémentaire également, alors que qu'on n'attend pas ça. Alors qu'en fait, vous allez donner sans attendre de recevoir. Vous allez être généreux. Vous allez vous faire plaisir sans limite. Euh, il y a cette marque d'intérêt exceptionnel, d'amour, d'amitié. On parlera beaucoup d'amour et d'amitié cet été, ami Bélier, oui oui. Il y a le fait d'accorder son temps donc pour soi ou pour les autres, de faire acte d'une grande présence. Voilà comment on va vous voir. Il y a cette espèce de générosité en vous et dans n'importe quel domaine qu'il soit cet été, ami Bélier, avec la carte de vol et perte. euh, Cependant, on pourrait ici en abuser. On pourrait penser qu'on abuserait peut-être de votre gentillesse, de votre côté serviable, euh, de, de, d'être trop bienveillant, de votre gentillesse, que vous voyez toujours le bon côté des choses. Faites attention à ça. On pourrait vous tromper par rapport à ça. On pourrait vous manipuler par rapport à tout ça et vous détourner un petit peu. Euh, et peut-être que vous n'y verrez que du feu d'ailleurs, hein. Ici, il y a cette espèce d'abuser, d'abus, de confiance. On va peut-être abuser un peu de vous. Donc faites attention, ne donnez pas trop au final. Donner, c'est bien. Après, peut-être pas à tout le monde et pour toutes les raisons, tout le temps. Donc ici, vous pourriez être donc entre guillemets victime de votre propre générosité, tout simplement. Donc vous pourrez peut-être un peu subir en quelque sorte, donc ça pourrait toucher votre morale. Et ici, il y a aussi, faut faire attention parce que les gens essaieront en tout cas de tout faire pour que vous perdiez cet intérêt pour ce quelque chose euh, qui va vous, qui va, qui va, qui va vous attirer, en tout cas, qui va vous enthousiasmer. On fera peut-être tout pour vous casser, pour vous mettre un peu des bâtons dans les roues, dire que vous serez heureux et épanoui, et peut-être que ça insupportera certainement les autres. Malheureusement, ça se passe toujours comme ça. Donc, il se pourrait donc, que vous perdiez de temps en temps un peu le moral ou cette générosité à cause des autres, à cause de la méchanceté des autres et du mépris des autres. Toujours les autres, hein. Que vous voilà, qu'on vous enlève en quelque sorte cette petite joie de vivre que vous avez, cette bonté que vous avez naturellement en vous, ami Bélier. On essaiera en tout cas de vous le retirer. Ça, c'est comme je vous le disais, c'était le grand titre. On essaiera de vous, de vous casser un peu, de vous briser, voilà, on essaiera de vous rendre un peu plus triste
voilà, on pourrait vous ôter quelque chose, on essaiera en tout cas, il y aura des gens autour de vous qui essaieront ici voilà, c'est comme si vous gêniez, c'est comme si vous gêniez des gens, donc on essaiera de vous retirer un petit peu cet enthousiasme. Voilà, donc on pourrait exercer en quelque sorte sur vous une espèce de pouvoir ou euh, pour ôter en fait ici toute possibilité d'action. En fait, c'est comme si on voulait vous empêcher de passer à l'acte pour faire je ne sais quoi, hein, parce que là c'est de façon très générale. Il faut vraiment prendre ce tirage de façon très 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 globale. Euh, donc après, par extension, on peut parler d'être victime d'un chantage ou d'être retenu par des menaces. Attention, alors le petit bémol, c'est de faire attention aux pertes de contrôle, aux pertes de tous ces esprits et surtout à la perte de votre libre arbitre, la perte de votre indépendance. Attention, parce que vous vous y tenez fortement. Voilà, donc ce sont votre bonté, votre générosité qui risquerait d'énerver les autres simplement. Voilà en ce qui concerne l'énergie générale de cet été ami bélier. On va ici parler maintenant du domaine sentimental, donc avec les cartes qui se trouvent donc juste en dessous, donc les 4 cartes qui se trouvent juste en dessous. Donc nous avons la famille, nous avons l'homme, nous avons la trahison et nous avons le retard. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qu'on a envie de comprendre là tout de suite? Ouais, on a envie de comprendre que ici, il y a trahison. Alors, comme je parle de façon très générale, je vais essayer de parler pour tout le monde. Alors, la trahison d'un homme, ça peut être donc une vraie trahison, c'est-à-dire une pure trahison, trahir donc un homme qui trahit sa femme, tout simplement. Ou alors, ici, moi j'ai l'impression que l'on voit un homme en famille qui est trahi également, donc qui a déjà une famille, qui est trahi, ou alors un homme qui est en famille et qui trahit sa femme, sa famille, ses enfants, et qui crée en tout cas ici, qui peut créer un certain blocage dans votre histoire. Ou alors sinon, il y a simplement des retards donc, dans les projets familiaux. Ça, c'est un peu le gros titre du côté donc affectif. Alors, sinon, on va rentrer un peu plus dans le détail, évidemment, hein. Alors, on va donc parler donc de la carte de la famille, par exemple. La carte de la famille, ici, nous parlera de liens familiaux, bien évidemment, de la vie familiale, donc de façon équilibrée, donc c'est-à-dire que c'est une famille qui est stable, qui quand même existe depuis un moment, dans laquelle on se réalise. Ça peut être aussi une naissance également, ça peut être l'arrivée d'un enfant qui peut resserrer également des liens. Donc là, je parle des cartes individuellement. Après, quand on fait un global des 4 cartes ensemble, c'est très difficile de parler pour tout le monde. Parce que, en fait, je tiens vraiment à d'abord faire le global et ensuite carte par carte. Vous vous y retrouverez peut-être plus dans les cartes par carte. Alors, de façon globale, donc comme je le disais, ça peut être un homme qui trahit sa famille, sa femme, qui crée des retards dans les projets, ou alors c'est un homme qui est justement bloqué. Donc si vous êtes un homme, vous retrouverez bloqué cet été à cause, je ne sais pas si c'est à cause de votre famille, et peut-être que vous avez des idées de trahison, vous êtes bloqué. Et donc ça peut également dire ça. Donc en fait, on parle beaucoup d'un homme ici, mais si vous êtes gay, donc ça parlera de votre conjoint également. Et si vous êtes une femme, ça parlera donc de votre mari, de votre conjoint. Et ça peut être également pour les femmes un autre homme. Un autre homme. Vous êtes déjà marié et vous avez un autre homme en vue. Et il y a trahison dans l'air, je ne sais quoi. Après, ça peut être, quand je parle de trahison, ça peut être une pure trahison, comme je disais, mais trahison également veut dire trahir, mentir, juste
cacher des choses, mentir à sa femme, mentir à son mari, euh, à sa famille, parce que ici, malgré tout, il y a la carte de la famille. On va évoquer un peu l'idée de ces 4 cartes tout de suite. Alors ici, donc comme je le disais, il se peut qu'il y ait l'arrivée d'un enfant, qu'il y ait une naissance, quelqu'un qui arrive dans la famille. Alors dans le couple, ici, il y a une certaine solidarité et dévouement en couple. Je vais m'approcher un peu parce que je sens que mon PC fait encore du bruit, je suis désolée. Donc ici, sinon, il y a le désir de fonder une famille. Ami Bélier, cet été, un homme pourrait avoir le désir de fonder une famille avec vous. Ça pourrait éventuellement dire ça. Peut-être que cet homme est déjà en famille également, mais a des idées, a des envies peut-être de créer quelque chose avec vous. Alors on parle donc de famille qui s'agrandit, donc ou qui va s'agrandir avec l'arrivée d'un bébé. On a quand même cette idée d'attachement à la famille, à ses racines, hein. Si vous êtes bloqué, c'est aussi pour ça, hein. C'est parce que vous êtes attaché à votre famille, par exemple, hein, que vous soyez un homme ou une femme. Si vous avez des idées de trahison, par exemple, vous êtes quand même attaché malgré tout à votre famille, ce qui peut créer donc un certain blocage, un certain retard pour avancer dans votre nouvelle histoire d'amour ou dans votre simplement dans double vie. Voilà, donc après, pour les célibataires, par exemple, ici, on pourrait dire que vous vivez alors peut-être sous le même toit que vos parents. Après, on peut également, après j'ai un peu plus loin, c'est-à-dire qu'on peut parler également d'une belle-mère trop présente, peut-être pour son fils, euh, qui ne laisse peut-être pas assez de place pour sa belle-fille. On peut parler de ça aussi, hein. Une vie peut-être trop dévouée à sa famille également, ce qui peut empiéter et léser sa vie de couple, donc faites attention à ça. Il y a une histoire de manipulation, de trahison dans la famille, hein. Vraiment cet été, on parlera de blocage, de trahison, de famille, des envies de désir de créer, de fonder une famille, une nouvelle histoire si vous êtes en couple, quelqu'un que vous avez en vue, une autre personne en vue, malgré que vous soyez déjà en famille, que vous ayez un mari, une femme, des enfants, vous avez quelqu'un en vue aussi qui a peut-être elle-même une famille tout simplement, ça peut être vous, peut-être que vous tout simplement êtes célibataire, je vais y arriver, et qui avait des vues qui avait des vues sur un homme ou une femme qui a déjà en fait une vie de famille tout simplement. Et après, ça peut aussi être tout simplement, tout bêtement, la recherche d'un partenaire qui soit sécurisant et qui protège. Alors ça, c'était un petit peu pour parler de la carte de la famille. Après, la carte de l'homme, je vais pas trop développer la carte de l'homme parce que ça veut surtout parler d'un homme qui va jouer un rôle important cet été, très très important. Un homme qui est peut-être en famille, qui a peut-être déjà une vie de famille, peut-être qui est séparé et qui a déjà une vie de famille, donc qui quand même a des attachements, des liens, a toujours des contacts, donc il est peut-être difficile de l'atteindre, difficile d'avoir une relation suivie par exemple. Sinon, si vous êtes un homme, ça peut donc parler, si vous êtes gay, donc d'un homme, de gay également, de votre amoureux, de votre conjoint, de votre partenaire. Et ça veut surtout dire que vous allez être vraiment acteur de tout ce que vous allez faire. Vous n'allez pas regarder ce qui va se passer, c'est que vous allez agir. Quand la carte de l'homme ou de la femme sort comme ça, c'est que on agit réellement. On ne passe pas son temps à réfléchir. De toute façon, les béliers, en plus, ça vous va très bien. Enfin, ça nous va très bien parce que je suis bélier aussi, après tout. Vous êtes plutôt actif. On est plutôt actif, on va dire. On n'est pas là en train de se poser, réfléchir. On va réfléchir, mais après. On est un peu comme ça. Voilà, donc quand la carte de l'homme ou la femme sort comme ça dans un tirage, ça veut dire tout simplement que vous allez avoir à jouer un rôle important en tout cas. Donc tout ce qui va vous arriver, c'est vous qui l'aurez créé. Alors, pour ça que la carte de l'homme, je ne vais pas trop la développer. Alors, on va parler de la carte de la trahison. Alors, la carte de la trahison, ici. Bien évidemment, elle évoque la trahison tout simplement.
Bah, elle évoque la déception sentimentale. Donc ça peut être tout simplement vous qui pourriez avoir une petite déception quant à l'homme ou à la femme, euh, ou alors en famille. Euh, et ça peut, donc en fait on parle ici de la personne, peut-être que cette personne ne correspond pas à ce qu'on avait espéré. Ou alors c'est une personne tout simplement qui ne vous avait pas tout dit, et que vous découvrez en fin de compte qu'il a une famille, ou qu'il y a autre chose. Voilà, vous découvrez quelque chose donc qui vous déçoit un petit peu, par exemple. Euh, Peut-être que vous allez lui en vouloir, ou peut-être que c'est à vous qu'on va en vouloir, hein. Alors quand j'explique comme ça un tirage, il se peut que ce soit donc cette personne de qui je parle, qui que je peux parler autant de la personne en face que de vous. Ça peut très bien être vous également qui cachez, qui trahit, qui voilà. Donc c'est pour ça que je parle, je dis plutôt il ou elle. Voilà, je vais y arriver. J'ai du mal à m'exprimer. Alors, donc on lui en veut donc ici, ou on vous en veut. On s'en veut peut-être de s'être fait duper aussi, on peut s'en vouloir. Euh, on peut vous en vouloir également parce que vous avez menti, parce que la guerre de la trahison, ça peut être très bien une personne qui vous trahit autant que vous trahissez. Donc on a une attitude méfiante envers vous, ou alors vous aurez une attitude méfiante à cause de ces découvertes ou de ces blocages ou de ce qui va se passer. En tout cas, il y a réellement une personne en vue à mi-bélier pour cet été. Il y a quelqu'un que vous avez en tête, vous avez quelqu'un en vue, ou alors ça va arriver, et il va y avoir vraiment un fil conducteur ces 2 mois, on le voit bien. Donc on a une attitude méfiante, et peut-être même parfois agressive, alors je parle surtout pour les célibataires, parce que vous avez eu des déboires, certainement, parce que vous avez été déçus. Dans le couple, également, il pourrait y avoir de la jalousie. Et peut-être que que ce n'est pas fondé aussi. Il y a des craintes, on voit ici qu'il y a des craintes, elles ne sont pas forcément raisonnées. On a peut-être peur d'être trompé, tout simplement aussi. On a l'impression qu'on sent quelque chose qui va tourner mal aussi. On sent quelque chose que quelqu'un va passer à l'acte, ou voilà, on sent, on a des craintes en fait. On sera peut-être sur la défensive, donc face peut-être à des accusations d'infidélité, peut-être pas justifiées aussi, hein, ça peut vouloir dire ça. Il y a le fait de se voiler la face également, hein. Attention aux femmes et aux hommes qui se voilent la face finalement, peut-être quant à la situation bancale de son propre couple, qui ne voit pas la réalité en face aussi. Le partenaire ici ne tiendra peut-être pas ses promesses. Elle ne souhaitera pas, certainement pas, s'engager dans une relation, ou alors c'est vous qui ne tiendrez pas vos promesses et ne souhaiterez donc pas vous engager donc dans cette relation. Donc on parle bien d'adultère et d'infidélité, hein. Alors comme je le disais, on peut en être l'auteur ou la victime. Et sinon, ça peut simplement être des simples pensées. On a des pensées pour quelqu'un. Certains peuvent appeler ça rien que le fait de penser à quelqu'un d'autre, c'est tromper. Alors oui et non, quoi. C'est sûr que si commence à avoir des idées, rien que de penser à la personne, c'est que bon, bah dans le couple déjà, on sait qu'on cherche un peu autre chose, c'est sûr. Ça peut être un début. Donc, je le dis, donc vous pouvez en être l'auteur ou la victime. En tout cas, ça peut être soit réel ou soit simplement suspecté, comme je le disais. J'insiste. Voilà, sinon, bah voilà. Alors, maintenant, je parlais de la carte du retard, mais je vais pas trop m'attarder non plus sur la carte du retard, hein. Alors ici, avec la carte du retard, on parle donc de dépasser les obstacles malgré tout. Alors c'est vrai que on a l'impression ici que vous devrez patienter pour certains projets. Patienter
pour s'engager dans une relation durable. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de relation. Mais peut-être que vous avez des projets de fonder une famille, des projets de vivre à deux. Et peut-être qu'il va falloir passer d'abord l'été pour ensuite parler réellement de tout ça. Il y a des blocages dans ce type de projet-là, en tout cas. Alors, c'est une carte qui nous parle de patience. De patience, ça parle de blocage. Donc ça peut être soit pour les projets, soit pour des rencontres fiables et durables. Parce que sinon des rencontres, il y en aura. Et après, ça veut surtout dire en fait que l'un des deux, donc vous ou lui, ou elle ou vous, lui, elle, lui, l'un des deux partenaires hésite à s'engager définitivement dans cette relation. Alors, après, comme je disais, malgré tout, reste en vue une grossesse avec cette carte-là, malgré tout. Hein. Donc, si vous avez des désirs de grossesse, il se peut que vous tombiez enceinte, et plutôt vers la fin de l'été. Parce qu'avec la carte du retard, ça retarde tout. Donc, ce serait plutôt vers la fin de l'été, donc vers fin août. Je m'engage pas trop à dire par rapport au temps non plus. Hein. Mais voilà, on va dire qu'il y a une espèce de réalisation, mais tardive. Comme s'il fallait d'abord attendre limite presque tout l'été pour obtenir quelque chose que l'on va fortement désirer tout l'été, j'ai l'impression. Voilà comme ça comment je ressens les choses. Donc ici il y a l'idée de délai, l'idée de pause, hein, d'une pause. En fait, c'est comme s'il y avait quelque chose après les vacances d'été. C'est comme s'il y avait un nouveau projet, mais pour après, à la fin de cet été. Voilà, c'est quelque chose qui s'est mis en pause, qui va se mettre en pause, mais pas que, hein, attention, hein, c'est pour des projets assez importants, j'ai envie de dire. Peut-être que vous avez quelqu'un en vue et que pendant cet été, cette personne, vous n'allez peut-être pas la voir et que vous la reverrez peut-être à la rentrée. Ça peut vouloir dire également tout ça. Hein. Alors, on parle donc bien donc de retard, de blocage, de contretemps, d'attente, de lenteur, mais pas que. Hein. Il y a aussi le fait de dépassement des obstacles, de passer au-dessus malgré tout ça. Parce qu'ici, malgré tout, avec cette carte, il y a cette idée d'évolution, de vigilance. Parce que si vous vous engagez à rien, ou qu'il ou elle ne s'engage à rien, c'est par vigilance. Et peut-être aussi par liberté. Donc, vous n'en souffrirez pas vraiment en fait. Je vous vois pas du tout souffrir, en tout cas, à Nuit cet été. Donc il faudrait juste patienter. Bon, c'est pas votre tasse de thé, c'est pas notre tasse de thé de patienter, mais on apprend quand même. Donc voilà pour le domaine sentimental. Bah voilà, on va donc maintenant passer au domaine professionnel. Donc bah oui, parce que même pendant les vacances, il y en a qui bossent. Hein. Alors, le domaine donc professionnel, ici j'ai donc tiré la carte de la ruine, la carte des honneurs, la carte de la femme, de l'étoile de la femme, et la carte de la paix. Alors, on va aller détailler un peu tout ça, mais comme ça, de façon globale. Qu'est-ce que je vois? Je vois une femme avec les honneurs qui pourrait éventuellement mettre fin à une certaine sécheresse, dépérissement, qui mettrait fin à quelque chose qui ne lui allait plus. Et qui sera à la recherche de la paix où on voit une femme en paix en tout cas. On va détailler quand même tout de suite ce qui est beaucoup plus intéressant. Alors ici avec la carte de la ruine, oui. Donc dans le domaine professionnel, j'ai le fait en fait de risquer de perdre son emploi. Il y a une certaine insouciance avec cette carte-là, parce qu'on risque toujours de perdre beaucoup. Hein. On prend des risques, dans tous les cas. Il y a donc comme je le dis, un manque de vigilance ou peut-être une incapacité dans son travail. Mais je ne vais pas souligner ce genre ce que je viens de dire là. Parce que ici, on peut surtout parler de fin de carrière. Alors, fin de carrière, ça ne veut pas dire qu'on a la fin de sa vie, qu'on ne retravaillera plus. Fin de carrière dans un domaine
il se passe quelque chose pour vous, ami Bélier. On est en train de passer à autre chose. Vous passez à autre chose professionnellement, Bélier. Vous mettez un terme à ce qui se passait avant. Vous mettez un terme à ce qui n'allait pas dans le travail avant. Vous avez compris en fait certaines choses. Donc, parce que jusque-là, tous vos espoirs d'évoluer, vous n'en aviez pas beaucoup. Et là, c'est justement ce qu'on va voir, c'est que vous allez rentrer dans quelque chose de nouveau. Parce qu'en plus, si vous regardez bien l'entirage, le visage de la femme, il est tourné vers la carte des honneurs. Elle regarde les honneurs. Ça veut dire que c'est positif. D'accord. Alors, elle tourne certes le dos à la carte de la paix, mais la carte de la paix vient finir ce tirage professionnel. Voilà. Alors, donc, on va détailler. La carte des honneurs, est extrêmement positive. Alors, c'est le fait de... on parle de satisfaction d'amour-propre. On parle de besoin de reconnaissance sociale. Et vous allez en avoir, surtout si vous êtes une femme. Donc, rappelez-vous quand je vous dis que la carte de la femme ou l'homme ressort, cela veut dire que vous allez agir. Donc vous allez agir également dans le professionnel, ami Bélier. Alors ici, on aura donc ce besoin de se distinguer des autres avec la carte des honneurs, de se démarquer, de besoin de se sentir considéré également, valorisé, admiré. On pourrait également penser que l'on court après les honneurs. Vous pourriez célébrer quelque chose, professionnellement parlant, rendre hommage peut-être à quelqu'un, rendre cérémonieux, solennel, une récompense morale ou matérielle, peut-être suite à de bonnes actions, encore une fois les bonnes actions, une attitude ou d'un comportement, quelque chose de juste, de reconnaissant, de ses mérites en tout cas. Hein. Donc on marquera ici de la considération, le fait d'être félicité, le fait de recevoir des compliments. Vous allez être mis en avant, ami Bélier. Hein, c'est pas parce qu'il y a la carte de la ruine qui se trouve en tout début de carte. Souvent, quand elle vient comme ça se mettre en tout début de carte, on pourra penser que jusque-là, c'était comme ça. Et qu'ensuite vient les honneurs. Donc le fait d'être mis en avant, d'être reconnu pour ses capacités et attitudes, d'être, en tout cas, vraiment, il y a cette considération sociale, ami Bélier. Également, on peut penser que vous êtes apprécié au travail et que vous brillez par votre travail, en tout cas avec le travail que vous fournissez. On vous fait entièrement confiance. On va vous déléguer même certaines tâches importantes qui vont vous valoriser en tout cas. On pourra se distinguer du reste du groupe, par exemple des autres employés avec qui vous bossez, parce que vous allez produire un travail de qualité supérieure et une certaine efficacité en plus. Rapide et efficace, que de mieux. La situation sociale ici et professionnelle, ami Bélier, est amenée, en tout cas sachez-le, hein, est amenée à évoluer de façon très significative et avantageuse. Vous commencez à trouver votre voie, ami Bélier, vous commencez à trouver votre route surtout, votre comportement dans le travail. On peut également parler de poste à haute responsabilité, hein, de poste de premier, de leadership. Le fait de diriger vous ira à merveille, en tout cas. Le fait de superviser une équipe aussi, on pourra le penser très fort, en tout cas avoir envie de vous passer ce poste-là. En tout cas, il y aura dans tous les autres cas une position sociale élevée, un statut social prestigieux également, un métier respectable, ami Bélier, et honorable. Et pour ceux qui en chercheront, donc jusque-là c'était un peu la galère, on va dire, c'est vraiment la ruine, comme disait si bien la carte comme le dit si bien la carte de la ruine. On saura très bien, ami Bélier, on saura très bien se valoriser et se mettre en avant, en tout cas mettre en avant ses qualités, ses compétences,
en tout cas votre profil sera particulièrement apprécié. Vous aurez en tout cas un bélier, vraiment pour pour ces 2 mois, si vous recherchez du travail, vous aurez en tout cas l'honneur d'être embauché, ça oui, c'est un grand oui. Si vous êtes désespérément en recherche d'emploi, que vous espérez trouver quelque chose, non seulement vous allez trouver, mais en plus c'est un boulot qui vous dira à merveille. Et vous vous sentirez bien dans votre peau en fait. Oula, je vais y arriver, hein. Alors, donc là c'était pour la carte des honneurs. Alors, on va maintenant, donc comme je vous le disais, donc je ne vais pas détailler la carte de la femme, parce que ça veut simplement dire que vous allez agir. En tout cas, comme je vous le disais, la carte de la femme est tournée vers les honneurs, donc ce qui veut dire que ce que je viens de vous dire, c'était encore plus important. Ça veut dire que ça va vraiment arriver. Alors ensuite, on va donc maintenant parler de la carte de la paix, qui, vous allez me dire, tourne le dos à la femme, mais elle ne tourne pas le dos, elle finit avec la paix. Donc ça veut dire que on va être en paix. Il va y avoir une certaine sérénité, finalement, au travail, un apaisement, une quiétude. Parce que jusque-là, c'était un petit peu je vais le dire, un peu le bordel. Mais là, bizarrement, des fois l'été, normalement, c'est là où voilà, on met un temps de pause et tout. Mais en fait, pas du tout. Vous allez vraiment agir, quoi. Il va vraiment se passer des choses cet été. Hein. Comment dirait des nouvelles fin août. Hein. Alors, donc ici, il va y avoir une espèce de quiétude, d'accalmie, de trêve. Donc, quelque chose qui va vous réconcilier, en fait, avec le boulot. Hein. Qui va vous tranquilliser. Parce qu'il y aura de l'entente, en fait, aussi. Donc, on s'entendra bien avec ses collègues, donc ça peut laisser penser ça. On peut se retrouver dans une situation pacifiste également. Donc, on pourra penser à une vie tranquille au boulot ou dans votre activité, hein, parce que je ne vais pas parler de l'activité, mais si vous avez une activité indépendante, on voit aussi également le fait d'avoir vraiment la conscience tranquille, d'avoir la tranquillité d'esprit, de s'isoler du bruit, de l'agitation. Donc il va y avoir un travail vraiment tranquille. On voit ici qu'il y a une ambiance détendue et que vous serez détendu, que vous allez aimer ce que vous allez faire, vous serez enfin content de ce que vous faites. Donc on voit ici un travail dans le calme, donc ça peut être carrément chez vous, hein, par exemple, en toute tranquillité. Si l'on est actif, on voit ici simplement qu'il y a une bonne entente entre les collègues. Donc quoi qu'il en soit, que vous soyez au travail chez vous ou ailleurs, vous vous entendrez bien avec tout le monde, tout se passera très bien, à merveille. Donc les tensions seront apaisées s'il y en avait. On retrouve sa sérénité. Il y aura peut-être un départ négocié à l'amiable, donc ça se passera bien. Donc ça peut vouloir dire ça, c'est vrai. Et donc un nouveau travail bien plus agréable, je vous le promets, bien plus agréable et sans tension, qui va vous apporter cette paix qui vous suit. Voilà, donc ça peut également parler d'une sanction ou d'un avertissement levé, tout simplement. Voilà, c'est plutôt super bon signe pour vous, professionnellement parlant. Alors, on va donc maintenant terminer, hein, finalement, hein, terminer avec les 4 dernières cartes qui parlera donc du domaine financier, matériel et projet. Hein. Alors, j'ai donc tiré ici la carte de l'argent, ça tombe bien, la carte des pénates. Donc, la carte de l'argent représente l'argent, la carte des pénates représente ici, dans le thème de l'argent, l'immobilier, un achat. La carte de l'entreprise, donc un projet immobilier aussi, un projet en cours, un projet en construction. Et la carte de amitié, ami, représentera une aide ici, d'un ami ou de quelqu'un d'autre. On va voir. On va donc ici donc détailler. Alors, on va commencer donc avec la carte de l'argent tout simplement. Alors, la carte de l'argent, bien évidemment, ça parle de capital, d'argent, de ressources, de biens matériels, de richesse, d'aisance, d'abondance, etc., de placement. Alors ici,
On peut penser ici à une personne à la position sociale confortable ou élevée, d'une sécurité financière assurée pour l'avenir, en tout cas qui démarre peut-être cet été, d'un projet qui démarre, qui va vous faire gagner de l'argent, d'un confort matériel satisfaisant, d'une source de revenus inépuisable, écoutez bien, inépuisable, je répète. Donc l'argent ici afflue en grande quantité, donc bravo. Il se peut ici qu'il y ait, pourquoi pas, une grosse rentrée d'argent. On pourra toucher le pactole d'une façon ou d'une autre. Les placements ici vont rester rentables en tout cas. Alors ici, on va beaucoup parler de crédit bancaire ou de bourse accordée. Ça peut vouloir également dire que l'on vide sa cagnotte pour un achat important, donc un achat immobilier, hein, avec donc la carte des pénates, et bien tout simplement ici, c'est un achat immobilier. Donc on parle ici de sécurité financière. On parle d'un bien matériel qui reste protégé. On parle de placements réalisés qui sont en tout cas de valeur sûre. Il y a de la transaction immobilière à Bélier cet été. Il y a une acquisition d'une maison ou d'un appartement ou autre. En tout cas, il y a cette idée d'achat. Certain. Il y a de l'argent ici consacré peut-être à simplement l'aménagement de votre maison. Peut-être que vous l'avez déjà acheté et que vous le consacrez à aménager votre maison. Ou aménager une maison que vous allez louer, un investissement. Pour assurer ici son ameublement et sa décoration, son intérieur, ou bien utiliser pour son entretien ou pour des réparations aussi. Hein. En tout cas, on a l'idée de l'argent qui dort, qui n'est pas placé, mais qui est gardé à l'abri dans sa maison, avec la carte des pénates. Hein. Ça, c'est la carte des pénates qui nous parle plutôt de ça. Après, c'est vrai qu'on a la carte de l'entreprise qui est assez intéressante parce que ici, on voit bien que le budget, vous saurez bien le gérer. Les dépenses seront passées au crible, en tout cas pour éviter toute source d'erreur. Donc ça, vous serez assez minutieux là-dessus. Donc, vous allez être prévoyant quoi qu'il en soit et assurer vos arrières à niveler cet été. Vous allez comprendre un peu le fonctionnement de votre argent, je ne sais pas, mais vous aurez mis en tout cas de l'argent de côté pour pouvoir faire face aux dépenses tout simplement imprévues parce que vous avez des dépenses imprévues vous aussi. Mais c'est vrai que ce qui surtout moi me marque et me parle tout le temps, c'est le fait de faire une demande de prêt ou de financement bien ficelée, bien préparée avec la carte de l'entreprise surtout. Donc il y a des projets financiers à l'étude. Vous préparez quelque chose pour l'avenir, ami Bélier. Que ce soit un projet vraiment financier ou un achat immobilier, vous le prévoyez. C'est prévu. Quelque chose que vous avez en tête. En tout cas, vous ne le lâchez pas. Et donc des projets financiers à l'étude, on investit dans un projet immobilier tout simplement. Voilà. Et donc, pour finir, vous resterez en tout cas serein face à votre situation financière à Bélier. Donc, en fait, vous allez être plutôt pas mal cet été, j'ai envie de dire. Donc, vous serez serein en tout cas, ce qui permettra ici de faire face à vos dépenses et à vos besoins. Et en cas de problème, au cas où, hein, vous pourrez compter sur l'aide financière donc, de quelqu'un autour de vous. Donc ça peut être simplement votre conjoint, votre conjointe, un parent, un ami très proche. En tout cas, vous pourrez compter sur cette personne. Vous pourrez vous appuyer sur quelqu'un, c'est sûr. Et de l'argent prêté peut-être, ça c'est par extension, mais de l'argent peut-être prêté à quelqu'un en toute confiance. Qui, ne vous inquiétez pas, vous sera rendu au cas où si vous prêtez, l'argent vous reviendra. Voilà. Après, vous pourrez également recevoir des conseils cet été, des conseils avisés de quelqu'un qui est dans la finance, qui s'y connaît. Voilà, donc il faudra bien l'écouter si vous avez un projet en tout cas. Voilà, amis Bélier, cette vidéo aura été longue, mais oui, c'est normal, ce que j'ai fait les 2 mois. Donc n'hésitez pas à me laisser des pouces, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Je réponds pas forcément
parce qu'en fait, je gère pas toujours en fait mes vidéos, ma chaîne. C'est quelqu'un qui le gère un peu pour moi. Donc dans les commentaires, ne vous inquiétez pas si je vous réponds pas forcément. Si vraiment vous voulez me dire quelque chose d'important, vous pouvez me laisser un message personnel, hein, et je vous répondrai. Voilà, je rappelle tout de même que pour les personnes qui désirent un tirage personnalisé, je vous invite à me joindre directement par mail. Alors justement, c'est pour ça qu'on me disait que dernièrement, j'avais 2 adresses mail. Mais oui, j'en ai 2, elles sont bien à moi. Donc j'ai Gmail et j'ai Outlook. Mais depuis quelques mois, je laisse mon adresse Outlook uniquement. Donc si vous voulez euh, me parler ou me faire un tirage personnalisé, je vous invite à me joindre sur mon adresse mail Outlook. Donc c'est alex.taroscope@outlook.com. Je vous le laisse de toute façon en dessous de toutes mes vidéos dans les commentaires. Et en tout cas, je remercie tout le monde, toutes les personnes qui se sont inquiétées, qui m'ont envoyé des messages perso. Voilà, cher ami Bélier, je vous souhaite un super été. Amusez-vous, éclatez-vous. Et puis d'ici là, on va se retrouver pour des vidéos pour les présentations de mes cartes. Donc l'oracle de Béline, que je vous présenterai et avec grand plaisir. Donc rendez-vous très bientôt pour cette présentation. D'ici là, portez-vous bien et voilà. Merci bien, à bientôt.